Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la Sainte Famille et au mystère de l'incarnation dans les évangiles de l'enfance. Dans le premier épisode, nous avons contemplé le mystère de la Sainte Famille comme une famille réelle, inscrite dans l'histoire, mais déjà transfigurée par l'action de Dieu. Nous avons médité à la place unique de Marie, Vierge et Mère, et la mission confiée à Joseph, non pas en marge du mystère, mais au cœur même de l'incarnation, comme juste gardien et serviteur du dessein de Dieu. Dans la seconde partie, nous allons approfondir plus particulièrement la figure de Saint Joseph. Nous verrons en quel sens l'Église peut affirmer qu'il est véritablement l'époux de la Vierge Marie et comment il est le Père du Christ, non selon la chair, mais selon la loi, l'obéissance et l'économie du salut. À travers l'écriture et l'enseignement des pères de l'Église, nous découvrirons une paternité discrète mais réelle, une autorité humble, entièrement ordonnée au mystère du Verbe incarné. Peut-on dire que Joseph est l'époux de la Vierge Marie Et l'Église l'affirme sans hésiter, mais à condition de bien entendre de quel époux il s'agit. Alors, l'Écriture le dit explicitement. Dans l'Évangile, Joseph est appelé époux de Marie. Matthieu 1,19, Joseph, époux de Marie, était un homme juste. Et l'ange lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Matthieu 1,20. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une formule sociale, c'est un mariage réel, confirmé par Dieu. C'est un vrai mariage, mais un mariage virginal. Et la tradition précise, un mariage authentique, sans union charnelle, ordonné au mystère de l'incarnation. Et saint Jean Chrysostome est très clair, il y eut mariage afin que tout fût accompli selon la loi, mais la virginité demeura intacte. Joseph est époux non par possession, mais par don et garde du mystère. Joseph est époux et gardien. Les pères aiment dire que Joseph est époux de la Vierge, père légal du Christ et témoin du mystère caché. Et saint Athanase résume admirablement, celui qui n'a pas engendré selon la chair a été établi gardien de l'engendré de Dieu. Je le répète, celui qui n'a pas engendré selon la chair a été établi gardien de l'engendré avec un E majuscule de Dieu. Donc son rôle de Joseph n'est pas biologique, mais il est économique et salvifique. Alors économie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action de Dieu sur l'humanité pour son bienfait. Et salvifique, c'est en vue du salut. Alors oui, on peut dire que Joseph est l'époux de Marie. Mais on précise volontiers, époux virginal, époux selon la loi, époux au service du mystère. Et tout à l'heure, je vous ai cité d'autres appellations encore. Ainsi, le Christ naît dans une famille réelle mais transfigurée. Saint Jean Chrysostome le dit avec gravité. Le mariage fut proclamé afin que la naissance demeurât cachée au prince de ce monde, le diable. Saint Athanase confesse, celui qui n'a pas engendré selon la chair, Joseph, a reçu la charge de protéger l'engendré de Dieu. Et saint Grégoire de Nice nous enseigne, là où l'esprit agit, la nature se tait, et la loi sert le mystère. Et c'est pourquoi l'Église proclame juste Joseph, parce qu'il a su être époux sans posséder, père sans engendrer, et serviteur du Verbe sans jamais le précéder. Donc on peut dire que, voilà pourquoi on peut dire que Jésus est véritablement l'époux de la Vierge Marie. Voici comment dire que Joseph est le Père du Christ sans jamais trahir la foi de l'Église.
ce que l'Église dit, ce qu'elle ne dit pas. La tradition orthodoxe ne dit jamais que Joseph est père selon la chair, que le Christ est engendré par Joseph, mais il dit clairement que Joseph est père selon la loi, père nourricier, père par obéissance et par service. Des formulations orthodoxes, Joseph est père du Christ selon la loi, non selon la chair. Joseph est le père légal du Seigneur. Joseph est appelé père parce que il a reçu le Christ et il lui a donné un nom. Joseph est père par obéissance à Dieu. Joseph est père dans l'économie du salut. Et Saint Jean Chrysostome, Joseph est nommé père afin que la naissance virginale ne soit ni niée ni tournée en dérision. La clé biblique, c'est donner le nom. Dans l'Écriture, donner le nom, c'est exercer la paternité. Tu lui donneras le nom de Jésus. Matthieu 1, 21. En obéissant à cet ordre, Joseph exerce une véritable paternité juridique et spirituelle. C'est pourquoi l'Évangile peut dire « Jésus, comme on le croyait, fils de Joseph ». Dans Luc 3, 23. C'est comme ça que Luc commence sa généalogie. Donc une paternité au service du mystère et non en concurrence. La théologie orthodoxe insiste, Joseph ne concurrence jamais le Père, il sert la révélation de la filiation divine. Et Saint Basile de dire, la loi reconnaît ce que la chair n'a pas produit. Joseph garantit la véritable humanité du Christ sans toucher à son origine divine. Donc, Joseph est une icône de la paternité juste. Dans la tradition liturgique orthodoxe, Joseph est le juste, le gardien et le protecteur du Verbe incarné. Il est père comme Dieu est sans passion, comme l'Église est mère sans engendrement charnel. Et saint Éphrem le Syrien dit « Joseph fut la voix de la loi au service de la grâce. » La voix de la loi au service de la grâce. Donc Joseph est vraiment père du Christ, non par génération, mais par obéissance, non par la chair, mais par la loi, non par la nature, mais par l'économie du salut. Peut-on dire que Joseph est le père du Christ? Et là, on aborde un sujet qui est passionnant, c'est le sujet du nom. Dans l'Ancien Testament, donner le nom, c'est pas seulement un acte affectif, c'est un acte d'autorité et de reconnaissance qui assume l'existence, qui assume la place, qui assume la filiation de celui qui est nommé. Et voilà les points essentiels. Nommer, c'est exercer l'autorité paternelle. Dans la Bible hébraïque, celui qui donne le nom exerce une seigneurie réelle sur celui qu'il nomme. Alors, Genèse 2, 19, 20, Adam donne un nom aux animaux, et nommer, dans ce contexte, c'est dominer, ordonner, intégrer, donner un ordre. Mais dominer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire exploiter. Dominer, c'est se comporter comme Dominus, le Seigneur Dieu. C'est-à-dire avoir pour la création le même type d'attitude que Dieu a envers l'humanité. C'est ça le sens du mot dominer qui est donné dans la Genèse. Ce principe je dirais guider. Donné à Adam
vaut aussi pour la famille. Le père nomme l'enfant parce qu'il en est le responsable légal et symbolique. Deuxième chose, le nom donné par le père établit la filiation. Dans l'Ancien Testament, l'enfant reçoit son identité sociale et généalogique par le père. Petits exemples, Genèse 21:3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Isaac n'est pas seulement né biologiquement, il est reconnu, il est inscrit dans la lignée, dans la généalogie, il est inscrit comme héritier. Et toujours dans la Genèse, Rachel nomme son fils Ben-Oni, mais Jacob le renomme Joseph. Donc, le nom définit l'identité officielle, et c'est le père qui tranche, pas la mère. C'est pour ça qu'il faut lire avec circonscription le début de l'évangile de Luc, où l'ange dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Non, c'est pas tu lui donneras, c'est tu l'appelleras. Nommer, c'est intégrer dans l'alliance. Le nom n'est jamais neutre, il situe l'enfant dans une histoire sainte. Tu lui donneras le nom d'Isaac, dit Dieu à Abraham, et j'établirai mon alliance avec lui, à partir du moment où il reçoit le nom. Donc, nommer, c'est transmettre une vocation. Alors, à contrario, le refus de nommer, c'est le refus de paternité. C'est-à-dire, inversement, ne pas donner de nom ou refuser de reconnaître revient à nier la filiation. L'enfant non reconnu, l'enfant sans nom paternel, est sans héritage. Il est éjecté de la lignée. Il est sans place, il est sans mémoire. Il n'existe pas. Le nom est donc un acte juridique plus qu'implicite. Ensuite, le nom engage la responsabilité du père. Le père répond de l'enfant devant la communauté et devant Dieu. C'est pourquoi les généalogies bibliques sont des listes de noms transmis qui n'ont rien à voir avec des arbres généalogiques. C'est une lignée, c'est une... avec tout ce qui va avec. Des noms transmis, des noms. Donc une portée généalogique qui est déjà en germe. Dans l'Ancien Testament, on voit poindre cette idée forte. La paternité n'est pas d'abord biologique, mais elle est relationnelle et d'alliance. C'est ce qui confirme la paternité de Joseph. C'est ce cadre qui rend intelligible le geste de Joseph donnant le nom à Jésus. Ainsi, dans la Bible, donner le nom, c'est faire exister comme fils. Et pour les pères, la paternité de Joseph n'est ni apparente ni tolérée, elle est instituée par Dieu. Matthieu 1, 21, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, pour les pères, nommer, c'est engendrer selon l'ordre de l'économie. Irénée lie étroitement nom, engendrement et économie. Et il dit, ce n'est pas par hasard que les choses reçoivent leur nom, mais selon l'ordre voulu par Dieu.
la paternité est économique avant d'être biologique. Et Joseph est père selon l'économie, là aussi. Encore un autre qualificatif de la paternité de Joseph. Le nom est un acte créateur et paternel, et saint Athanase, réfléchissant sur la création et la filiation, écrit: Dieu appelle les choses du néant à l'être par la parole. Appeler, nommer sont des actes ontologiques, ce n'est pas des actes décoratifs. Donc pour saint Athanase, celui qui nomme fait être dans un ordre déterminé. Saint Jean Chrysostome, le nom donné vaut reconnaissance filiale. Dans ses homélies sur Matthieu, Chrysostome commente le commandement fait à Joseph. En donnant le nom, il montre qu'il est père, non selon la nature, mais selon la loi. Il s'appuie implicitement sur l'Ancien Testament. Le père donne le nom, donc assume l'enfant. Il précise ailleurs, le nom n'est pas donné à la légère, mais pour manifester la filiation. Donc la paternité légale est réelle, parce qu'elle est publique, reconnue et assumée. Ce qui vaut pour Joseph. Saint Éphrem le Syrien, le nom inscrit dans la mémoire d'Israël. Celui qui reçoit un nom reçoit une place dans l'histoire. Être nommé, c'est ne pas être oublié, c'est être reconnu comme fils, c'est être porté dans la mémoire du peuple. Alors là, je voudrais faire une aparté. Quand dans l'Office des défunts, on chante Mémoire éternelle, c'est ça fait référence à ça. C'est demander à Dieu que le défunt ne soit pas oublié par lui et qu'il rentre dans la mémoire la mémoire du peuple, la mémoire de l'humanité, dans la lignée. Donc on peut résumer la lecture des pères ainsi. Nommer est un acte d'autorité, héritage de la Genèse. Nommer est un acte d'engendrement économique, l'économie du salut, l'économie divine. Nommer établit une filiation réelle, même sans génération charnelle. La filiation est réelle par l'octroi du nom. La paternité est d'alliance, de reconnaissance et de responsabilité. Donc Joseph est réellement père, mais selon l'économie. Le point de départ patristique, c'est une paternité voulue par Dieu. Pour les pères, la paternité de Joseph n'est ni apparente ni tolérée, elle est instituée par Dieu, ça je vous l'ai dit. Matthieu 1, 21, tu lui donneras le nom de Jésus. Saint Jean Chrysostome, Dieu confie à Joseph ce qui appartient au père, le nom, c'est-à-dire l'acte constitutif de la paternité. Donner le nom, c'est faire de Jésus aussi le fils de David. Chez Matthieu, Jésus devient fils de David par Joseph. Jacob engendra Joseph. Alors Jacob, l'ancêtre de Joseph. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Matthieu 1, 16. Saint Irénée, par Joseph, le Christ est inséré dans la succession de David. Joseph est le médiateur de l'inscription du Christ dans l'histoire d'Israël. Saint Athanase, paternité sans confusion des natures, il insiste sur la distinction. Le Christ n'a qu'un seul Père selon la divinité, mais il reçoit un Père selon l'économie. Saint Éphrem, Joseph est le gardien du nom. À Joseph,
fut confié le nom qui est au-dessus de tout nom, donné à Joseph par Dieu. La paternité réelle selon l'économie, les pères utilisent une formule implicite mais constante, c'est, en grec c'est non kataphysis, c'est selon la nature. Non selon la nature, mais selon l'économie. Et Saint Jean Chrysostome, il est père non par la semence, mais par la sollicitude et la loi. Et la portée ecclésiale est que Joseph est véritablement père parce que la paternité est relation, mission, responsabilité. Donc en conclusion, Joseph n'a pas engendré le Christ selon la chair, mais il l'a engendré dans l'histoire. Il n'a pas donné la vie, mais il a donné le nom. Et en donnant le nom, il a donné une place, une lignée, une obéissance et une paternité véritable. Ainsi se conclut cette deuxième partie. En contemplant la figure de Saint Joseph, nous découvrons une paternité qui ne s'impose pas, mais qui sert, une autorité qui ne possède pas, mais qui garde, une mission qui ne parle pas, mais qui obéit. Époux véritable de la Vierge Marie selon la loi, Père du Christ, non selon la chair, mais selon l'économie du salut, Joseph nous est donné comme l'icône d'une justesse silencieuse, entièrement ordonnée au mystère de l'incarnation. À travers lui, l'Église nous rappelle que Dieu agit souvent dans le retrait et que le salut s'accomplit aussi par ceux qui acceptent de demeurer dans l'ombre pour que le Verbe lui soit manifesté. C'est ainsi que se termine cette deuxième partie. Merci pour votre écoute.